Il existe des endroits sur Terre où l'on peut entendre ses propres pensées. Le désert de Joshua Tree en fait partie. On y vient pour trouver des réponses ou pour fuir les questions. Claire Nelson est venue pour la première, mais elle a reçu une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Elle a appris à quel point la frontière est mince entre la solitude qui guérit et la solitude qui tue. Le parc national de Joshua Tree est situé dans le sud-est de la Californie et s'étend sur plus de 3200 km². Ce parc se trouve à la jonction de deux grands déserts, le Mojave et le Colorado, créant un écosystème unique qui fascine et représente un danger sérieux à la fois. Le parc est connu pour ses anciens rochers de granit formés il y a des millions d'années et ses célèbres arbres de Josué qui sont en fait des yuccas géants aux feuilles épineuses et aux branches tordues. Ces plantes créent un paysage désertique caractéristique qui attire des milliers de visiteurs chaque année. Le temps en mai à Joshua Tree est trompeur. Les températures diurnes peuvent atteindre 29 degrés C, transformant les rochers de granit en surface brûlante. Mais la nuit, la température chute brusquement à 10 degrés C, créant des écarts extrêmes auxquels il faut être préparé. Les gardes forestiers du parc le savent bien, Joshua Tree ne pardonne pas les erreurs. Chaque faux pas peut être le dernier, chaque mauvaise décision peut être fatale. Mai 2018 a été le théâtre d'une nouvelle tragédie qui aurait pu se terminer comme d'habitude, mais le désert en avait décidé autrement. Claire Nelson, une néo-zélandaise de 35 ans, a toujours cherché un sens à sa vie. En 13 ans à Londres, elle s'est construit une carrière réussie en tant que rédactrice en chef d'un magazine sur la gastronomie et les voyages. Ces articles ont inspiré des milliers de personnes à explorer le monde, mais Claire se sentait piégée dans l'agitation urbaine. La nature était sa véritable passion et son refuge. En Nouvelle-Zélande, elle s'était déjà prise de passion pour les randonnées en solitaire dans les montagnes et les forêts. À Londres, elle essayait de se rendre chaque week-end dans la région des lacs ou dans les Highlands écossais. Claire savait lire les cartes topographiques, planifier des itinéraires de plusieurs jours et savait comment se comporter dans des situations extrêmes. Les escapades solitaires dans la nature ne lui faisaient pas peur, au contraire, c'est dans la solitude qu'elle se sentait le plus vivante. Mais la vie londonienne l'épuisait peu à peu de l'intérieur. La pression constante des attentes sociales, la nécessité de paraître brillante et sûre d'elle, la peur d'être incomprise ou rejetée, tout cela avait transformé son existence en une pièce de théâtre. Claire était très active sur Instagram, où elle s'appliquait à créer l'image d'une voyageuse idéale. Chaque photo était soigneusement sélectionnée, chaque publication devait montrer sa vie colorée et bien remplie. Mais derrière ces belles images se cachait une profonde solitude et la peur de se montrer telle qu'elle était vraiment. En 2018, son épuisement émotionnel a atteint un point critique. Claire a compris qu'elle ne pouvait plus vivre avec un masque. La décision de déménager au Canada n'a pas été facile à prendre, mais elle voulait se trouver loin des attentes des autres et des rôles sociaux habituels. Lorsqu'une vieille amie de Londres, qui avait déménagé à Joshua Tree, lui a proposé de garder sa maison, Claire a vu cela comme un signe. Elle a soigneusement étudié le parc à l'avance, lu des avis sur les itinéraires et téléchargé des cartes hors ligne sur son téléphone. Dans son sac à dos, elle avait une boussole, un sifflet, une trousse de premier secours et 2 fois plus d'eau que le minimum recommandé. Elle s'était préparée méthodiquement, comme une voyageuse expérimentée qui n'a pas l'habitude de s'en remettre au hasard. Pour Claire, c'était l'occasion idéale de se retrouver seule dans l'un des endroits les plus fascinants d'Amérique. Elle passa une semaine à explorer les environs et à planifier son itinéraire. Le 22 mai, Claire choisit le sentier Lost Palms Oasis Trail, un parcours de 12 km de difficulté modérée menant à une oasis bordée de palmiers californiens. C'était un sentier populaire, mais peu fréquenté par les touristes, exactement ce qu'elle recherchait. Le matin du 22 mai, Claire a méthodiquement préparé son équipement. 5 litres d'eau dans plusieurs bouteilles, une barre protéinée, un petit pain, un œuf dur, de la crème solaire, une carte du sentier et un appareil photo numérique. En tant que voyageuse expérimentée, elle a vérifié les prévisions météorologiques. Ciel dégagé, jusqu'à 29 degrés C, des conditions idéales pour une randonnée. Sa première étape était le centre d'accueil des visiteurs. Claire voulait vérifier l'état du sentier Lost Palms Oasis Trail auprès des gardes forestiers locaux. Après avoir étudié son itinéraire sur la carte, le garde forestier de service a hoché la tête en signe d'approbation. « C'est un bon sentier, populaire mais pas trop fréquenté », a-t-il déclaré en suivant du doigt la ligne rouge de l'itinéraire. Mais attention, à environ 2 tiers du chemin, il y a un passage où il faut escalader des rochers.
Le sentier mène à des rochers et il faut grimper à quatre pattes. Ce n'est pas de l'escalade, bien sûr, mais ce n'est pas non plus une simple promenade. Soyez prudents. Grimper sur des rochers, ce n'est pas un problème, répondit Claire avec assurance. Elle avait déjà fait de l'escalade, en Nouvelle-Zélande et dans les montagnes écossaises. Le garde forestier inscrivit son nom dans le registre des visiteurs, mais Claire ne précisa pas l'heure exacte de son retour, ni ses coordonnées en cas d'urgence. Il s'agissait d'une randonnée d'une journée sur un sentier populaire. Pourquoi compliquer les choses? Le fait qu'elle n'ait pas laissé d'itinéraire détaillé et n'ait pas informé ses amis de ses projets pour la journée semblait être un détail insignifiant. Vers 9h15, elle a commencé à monter le sentier. La journée s'annonçait chaude, mais la fraîcheur matinale rendait la marche agréable. Claire profitait de la solitude. Il n'y avait personne à l'horizon, seulement l'immensité du désert et de majestueux rochers formant des sculptures étranges. Vers 11h, le sentier conduisit Claire à un énorme amas de rochers. Les panneaux avaient disparu et le sentier familier s'était perdu parmi les pierres. Elle se souvint des paroles du garde forestier au sujet du scrambling et comprit qu'elle se trouvait précisément à l'endroit dont il l'avait prévenue. Les rochers s'élevaient devant elle comme un mur de pierre haut comme un immeuble de 2 étages. De l'autre côté, une vue imprenable s'ouvrait sur la vallée, parsemée de rochers et noyée dans la brume. Claire s'assit un instant pour profiter du paysage et évaluer l'itinéraire de descente. Elle choisit soigneusement où poser ses pieds et ses mains, vérifia la stabilité des rochers. Les premiers 6 mètres de descente se passèrent sans problème. Claire se sentait en confiance, son expérience lui dictait les bons mouvements. Il ne restait plus qu'à franchir la dernière partie. Après avoir posé son pied droit sur un rebord qui semblait solide, Claire commença à transférer son poids sur lui. À ce moment précis, la pierre se déplaça traîtreusement. Le temps ralentit. Elle tenta désespérément de s'agripper à quelque chose, mais ses mains glissaient sur la surface lisse du rocher. La chute de 7 mètres dura un instant, mais resta gravée à jamais dans sa mémoire. Le choc contre le sol rocailleux lui causa une douleur atroce. Claire gisait sur le dos parmi les rochers, incapable de bouger les jambes. Elle vérifia ses orteils. Ils bougeaient, sa colonne vertébrale était intacte. Sa première pensée fut de prendre son téléphone et d'appeler à l'aide. Mais l'écran lui indiquait ce qu'elle savait déjà. Pas de réseau. Le GPS indiquait sa position, à 1,6 km du sentier Lost Palms Oasis Trail. À ce moment-là, Claire prit toute la mesure de la situation. Elle était seule, avec le bassin fracturé, sans moyen de communication, et personne ne savait où la chercher. La prise de conscience de son impuissance envahit Claire d'une vague de panique. Elle ne pouvait pas se lever, ne pouvait pas marcher, ne pouvait même pas se tourner sur le côté sans ressentir une douleur lancinante dans le bassin. Le soleil montait inexorablement, transformant le canyon rocheux en un four naturel. Claire a d'abord essayé de se protéger un minimum du soleil. À l'aide d'un bâton de randonnée emprunté à une amie, elle a tenté d'appliquer de la crème solaire sur ses jambes, qu'elle ne pouvait pas atteindre. Elle a transformé la carte du sentier en visière improvisée, la tenant au-dessus de son visage d'une main. L'inventaire de ses provisions donna des résultats décevants. 5 litres d'eau, une barre protéinée, un petit pain, un œuf dur, quelques comprimés contre les maux de tête et un appareil photo numérique. En économisant l'eau, cela suffirait pour 3 jours au maximum. Lorsque le soleil commença à décliner, Claire comprit qu'elle allait passer la nuit dans le désert. Cette idée l'effraya plus encore que sa chute. La chaleur de la journée fit place à un froid glacial. La température chuta à 12 degrés T et ses vêtements légers, un short et un t-shirt, ne lui offraient aucune protection. Chaque bruissement dans l'obscurité faisait battre son cœur plus fort. Claire savait que le Joshua Tree abritait des serpents à sonnettes, des coyotes et d'autres prédateurs nocturnes. Allongée sur le sol, incapable de bouger, elle se sentait comme une proie sans défense. Le deuxième jour commença avec un faux espoir. Claire se réveilla en pensant qu'on la trouverait certainement aujourd'hui. C'était mardi, un jour ouvrable, mais elle comptait sur d'autres touristes ou des gardes forestiers. Elle tenta d'améliorer sa cachette en utilisant son bâton de randonnée comme support pour sa carte, créant ainsi une petite ombre sur son visage. À midi, le soleil avait transformé son abri en fournaise. Les rochers de granit dégageaient une chaleur intense, comme des radiateurs, et le moindre contact avec la pierre brûlait la peau. L'eau des bouteilles avait atteint une température à peine buvable. Claire s'efforçait de prendre de petites gorgées toutes les demi-heures, mais le liquide brûlant ne désaltérait guère. Le désert jouait cruellement avec son esprit. Le craquement des pierres qui se dilataient sous l'effet de la chaleur ressemblait au pas des sauveteurs. Le bruissement du vent se transformait en vrombissement d'hélicoptères. Claire s'immobilisait, tendait l'oreille, scrutait le ciel,
Mais chaque fois, elle ne trouvait qu'un silence de mort et un ciel vide. À la fin de la deuxième journée, son corps commença à envoyer des signaux d'alarme. Sa peau rougit et commença à peler malgré la crème solaire. Ses lèvres se couvrirent de gerçures douloureuses. Les mouches bourdonnaient autour d'elle, se posant sur les égratignures causées par sa chute, et chaque tentative pour les chasser lui causait une douleur dans son bassin fracturé. Le troisième jour apporta une nouvelle épreuve. L'eau était épuisée. Claire regardait les bouteilles vides, comprenant que le moment était venu de prendre la décision la plus humiliante de sa vie. Commencer à boire sa propre urine. La première gorgée était répugnante, salée et amère, mais l'alternative était la mort. La déshydratation attaquait son corps de manière systématique. Sa langue était enflée et collée à son palais. Elle n'avait plus de salive et avait du mal à avaler. Une douleur sourde et lancinante apparut dans ses reins. L'urine dans la bouteille devenait de plus en plus foncée, passant du jaune clair à un orange intense. Dans son délire causé par la chaleur et la soif, Claire a commencé à imaginer des fantasmes colorés de boissons gazeuses diètes. Elle imaginait dans les moindres détails le sifflement de la canette lorsqu'on l'ouvrait, la sensation du liquide glacé coulant dans sa gorge, le goût sucré qui allait emporter l'amertume salée de sa bouche. Ses rêves devinrent son mantra de survie. Elle devait tenir bon jusqu'à ce moment-là. Pire encore que les souffrances physiques, il y avait l'isolement psychologique. Claire commença à enregistrer des messages sur sa caméra, simplement pour entendre une voix humaine, même si ce n'était que la sienne. Dans le silence mortel du désert, même l'écho de ses propres mots semblait être un salut. Ces enregistrements reflétaient ses regrets et ses prises de conscience. Allongée sous un soleil de plomb, elle repensait avec amertume aux années passées à se créer une image parfaite sur Instagram. Chaque photo, chaque légende faisait partie d'un masque soigneusement élaboré, celui d'une personne qui contrôle tout. Mais cette armure numérique l'empêchait d'être sincère avec ceux qui comptaient vraiment pour elle. L'ironie de la situation était cruelle. Ce sont précisément les réseaux sociaux qui l'aidaient à se cacher de ses vraies relations, qui pouvaient être la clé de son salut si ses amis remarquaient son silence sur Instagram. Chaque publication non publiée pouvait désormais faire la différence entre la vie et la mort. À la fin du troisième jour, Claire était à bout de force. La douleur constante, la déshydratation et la pression psychologique commençaient à briser sa volonté. Pour la première fois depuis sa chute, elle pleura, non pas de douleur, mais de désespoir. Ses pensées devenaient confuses et embrouillées. Claire commença à avoir des hallucinations auditives. Elle avait l'impression d'entendre au loin le bruit d'hélicoptères ou de sirènes d'ambulance. Chaque fois qu'elle comprenait que ce n'était que le fruit de son imagination, son espoir s'évanouissait un peu plus. Pour tenter de se sauver, Claire essaya de se retourner sur le ventre afin d'essayer de ramper. La douleur provoquée par le moindre mouvement était si intense qu'elle faillit perdre connaissance. Le risque de s'évanouir sous un soleil de plomb la fit renoncer à cette idée. La nuit du troisième au quatrième jour fut la plus difficile. Claire était allongée, regardant les étoiles et réfléchissant à sa vie. Toutes ces peurs qui lui semblaient si importantes à Londres, la peur du jugement, le désir de répondre aux attentes des autres, lui paraissaient désormais ridicules. Elle pensait à ses amis, dont elle s'était si soigneusement éloignée de peur de paraître faible, à sa famille en Nouvelle-Zélande, avec laquelle elle était rarement en contact, à toutes les occasions manquées d'être authentique, sincère, vivante. Au fond d'elle-même, une idée germait. Si elle s'en sortait vivante, elle ne se cacherait plus jamais d'elle-même. Mais à chaque heure qui passait, cette possibilité semblait de plus en plus illusoire. Le quatrième matin commença différemment. Claire se réveilla dans un état qu'elle n'avait jamais connu auparavant, un épuisement physique mêlé à un étrange calme intérieur. Elle ne luttait plus contre la réalité de la situation. Son corps refusait d'obéir, ses pensées flottaient comme dans un brouillard. La température était remontée à 29 degrés, mais Claire ne ressentait presque pas la chaleur. La déshydratation avait atteint un point critique. Sa peau était sèche et flasque, ses lèvres étaient gercées, elle n'avait plus de salive dans la bouche. Elle dérivait entre conscience et inconscience, ne sachant parfois pas si elle dormait ou si elle était éveillée. Vers midi, un bruit lointain rompit le silence du désert. Claire pensa d'abord qu'il s'agissait d'une nouvelle hallucination, elle en avait eu beaucoup ces derniers jours. Mais le bruit se rapprochait, devenait plus distinct. C'était le vrombissement des hélices d'un hélicoptère. L'adrénaline envahit instantanément son corps. Malgré la douleur, Claire agita de toutes ses forces la carte du sentier pour attirer l'attention. L'hélicoptère passa sans la remarquer parmi les rochers. Le désespoir la submergea. Sa dernière chance s'envolait. Mais l'hélicoptère revint.
Cette fois, il volait plus bas, balayant méthodiquement la zone. Des mots qui lui semblèrent irréels résonnèrent dans le haut-parleur. « Claire Nelson ». Quelqu'un l'appelait par son nom. Quelqu'un savait qu'elle était là. Rassemblant ses dernières forces, Claire retira son t-shirt et l'attacha à la carte pour créer un drapeau improvisé. La douleur dans son bassin fracturé était insupportable, mais elle continua à agiter son signal. L'hélicoptère s'immobilisa au-dessus du ravin et une voix venue du ciel prononça les mots qu'elle n'oublierait jamais. « Nous vous voyons. Nous allons chercher de l'aide. » L'opération de sauvetage s'est déroulée rapidement. L'hélicoptère du département du shérif du comté de Riverside ne pouvait pas atterrir parmi les rochers, alors l'équipe de secours a été descendue en rappel jusqu'au lieu de l'accident. La patrouille routière californienne a également participé à l'opération, coordonnant les recherches depuis le sol. Il a fallu plus d'1 heure aux sauveteurs pour traverser le labyrinthe rocheux et atteindre Claire. Ils transportaient une civière spéciale, du matériel médical et un système d'évacuation pour la victime. Lorsque le premier sauveteur est apparu parmi les rochers, Claire a senti qu'elle pouvait enfin se détendre pour la première fois depuis 4 jours. Le combat était terminé. Les médecins ont rapidement évalué son état, déshydratation critique, fracture du bassin, mais fonction vitale stable. Ils lui ont immédiatement administré une perfusion de solutions salines et des analgésiques. Pour la première fois depuis des jours, Claire a senti sa soif intense commencer à s'estomper. L'évacuation s'est avérée techniquement difficile. Les sauveteurs ont soigneusement installé Claire dans une civière spéciale à dossier rigide afin d'éviter toute nouvelle lésion de la colonne vertébrale. Elle a ensuite été hissée à l'aide d'un câble jusqu'à l'hélicoptère, une opération qui exigeait un professionnalisme hors pair dans cette région montagneuse soumise à de forts courants ascendants. Le vol vers l'hôpital Desert Regional Medical Center de Palm Springs a duré 20 minutes. Pendant ce temps, les médecins à bord ont continué à la réhydrater et à surveiller son état. Claire oscillait entre conscience et inconscience, mais les voies humaines et les soins professionnels lui procuraient un sentiment de sécurité dont elle avait été privée pendant 4 jours. À l'hôpital, une incroyable série d'événements a été mise au jour qui a conduit à son sauvetage. Des amis au Canada ont remarqué que Claire n'avait rien publié sur Instagram depuis 3 jours. Ce silence ne ressemblait pas à Claire, qui publiait régulièrement des photos de ses randonnées. Inquiets, ils ont contacté une amie à Joshua Tree, chez qui Claire gardait la maison. L'amie a immédiatement vérifié la maison. Claire n'était pas là, son lit n'avait pas été défait. La démarche logique suivante était de se rendre au parc national. La voiture de Claire, une berline blanche immatriculée au Canada, est égarée depuis plusieurs jours sur le parking au début du sentier Lost Palms Oasis Trail. Cela confirma définitivement leurs craintes. Les services de secours ont reçu l'alerte le matin du 25 mai, 6 heures après la découverte de la voiture. Les recherches ont commencé immédiatement. Connaissant le sentier exact et le point de départ, les sauveteurs ont pu concentrer leurs efforts sur une zone précise. C'est précisément son silence sur les réseaux sociaux qu'elle critiquait tant lorsqu'elle était allongée dans le désert, qui lui a sauvé la vie. Au Desert Regional Medical Center, les chirurgiens ont pratiqué une opération complexe pour reconstruire ses os pelviens. Les fractures étaient graves et ont nécessité l'utilisation de plaques métalliques et de vis pour fixer les fragments osseux. Claire a passé les premiers jours après l'opération sous analgésiques puissants, revenant progressivement à la réalité. Sa convalescence physique s'est étalée sur plusieurs mois. Une fois son état stabilisé, Claire a été transférée dans un centre de rééducation au Canada où un long travail de rééducation a commencé pour lui permettre de retrouver sa mobilité. Des mois en fauteuil roulant, des séances de kinésithérapie douloureuses, un lent réapprentissage de la marche à l'aide de déambulateurs, puis de béquilles. Chaque pas était difficile, mais Claire avançait avec détermination vers son objectif. Ses amis ont organisé une collecte de fonds pour couvrir ses frais médicaux, car en tant qu'étrangère, elle n'avait pas d'assurance complète aux États-Unis. Leur soutien a été une nouvelle preuve de l'importance des liens humains, qu'elle avait tant redouté toute sa vie. Mais la guérison physique s'est avérée plus facile que la transformation psychologique. Allongée dans sa chambre d'hôpital, Claire se sentait, pour la première fois depuis des années, vraiment vivante. La peur d'être incomprise ou rejetée ne contrôlait plus ses décisions. Elle comprit qu'elle avait passé des années à se cacher derrière des masques, craignant de montrer sa vulnérabilité. Mais c'est précisément cette vulnérabilité qui la rendait humaine, et le fait de l'accepter la rendait forte. 1 an et demi plus tard, Claire était complètement rétablie et avait repris une vie active. Elle continuait à voyager,
mais laissait désormais toujours des itinéraires détaillés et contactait régulièrement ses amis. Son expérience dans le désert lui avait appris à apprécier non seulement sa propre vie, mais aussi l'attention que lui portèrent les autres. En 2023, 5 ans après la tragédie, Claire est retournée au parc national de Joshua Tree. Cette fois-ci, elle était accompagnée des membres de l'équipe de secours qui l'avaient sauvée dans le désert. Debout à l'endroit même où elle avait passé 4 jours entre la vie et la mort, Claire n'avait plus peur d'être elle-même. Joshua Tree reste l'un des parcs nationaux les plus dangereux des États-Unis. Chaque année, des dizaines de touristes ont besoin d'être secourus. Toutes les histoires ne se terminent pas bien. En 2017, un an seulement avant l'accident de Claire, un jeune couple a trouvé la mort dans le parc. Leurs corps ont été retrouvés après plusieurs mois de recherche. Les statistiques sont impitoyables, mais l'histoire de Claire nous rappelle avec force que la volonté de vivre peut faire des miracles. « J'ai passé toute ma vie à me cacher des autres, de peur de paraître faible », a-t-elle déclaré en regardant les rochers qui ont failli devenir sa tombe. Mais c'est justement la faiblesse qui m'a appris à être forte. Ce sont les personnes qui ont remarqué mon absence qui m'ont sauvé la vie. Le désert lui a appris l'essentiel. La véritable liberté ne commence pas quand on se cache du monde, mais quand on cesse de se cacher de soi-même. Dans le silence de Joshua Tree, elle n'a pas trouvé la solitude, mais un lien avec elle-même, avec la nature et avec des personnes qui se sont avérées plus importantes que toutes ses peurs. Son histoire nous rappelle que la survie ne dépend pas seulement de la préparation physique, mais aussi de la volonté d'accepter l'aide de ceux qui sont prêts à la fournir. Claire est partie dans le désert pour se retrouver seule, mais ce sont finalement les personnes qu'elle a fui toute sa vie qui l'ont sauvée. Paradoxe ou leçon à retenir? Nous vivons à une époque où il est plus facile de partager un selfie parfait avec des milliers d'abonnés que de parler honnêtement de ses problèmes à un proche. Claire s'est soigneusement construit une image de voyageuse accomplie sur Instagram, mais elle a oublié de dire à ses proches où elle se trouvait. Écrivez la dernière fois que vous avez demandé de l'aide à quelqu'un. Êtes-vous capable de montrer vos faiblesses à ceux qui vous aiment? Ou préférez-vous paraître fort même lorsque tout va mal? Claire a dû se casser le bassin dans le désert pour comprendre que la vraie force ne réside pas dans le fait de tout gérer seul, mais dans le fait de laisser les autres vous aider. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la liker, cela aidera cette vidéo à être vue par plus de gens. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires incroyables sur la survie. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans les prochains épisodes.